When you're a forward thinker, you don't just bring your A game, you bring your AI game. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people, money, and agents, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward. The road is calling. Embrace the thrill of the drive with the fully electric Audi Q6 e-tron. Featuring effortless power, serious acceleration, and advanced Audi tech. It's not just a new EV, it's a new way to experience driving. The fully electric Audi Q6 e-tron. The next chapter of Audi is here. La NFL est de retour et si vous avez besoin d'un ballon, vous retrouvez toute la gamme officielle Wilson chez Decathlon. Wilson, c'est le partenaire historique de la NFL depuis sa création. Et chez Decathlon, vous pouvez découvrir The Duke, la réplique authentique du mythique ballon de match utilisé par les plus grands joueurs. Mais vous avez aussi la version miniature, idéale pour les fans, le ballon NFL encore, conçu pour le jeu, et le ballon NFL Throwback aux couleurs des 32 équipes de la NFL pour afficher votre soutien. Que vous soyez joueur ou supporter, vous pouvez donc faire confiance à l'expertise Wilson. C'est disponible dès maintenant chez Decathlon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur une pastille Touchdown Actu sur les previews de cette saison de NFL. On arrive très près de ce début de saison. Il ne reste que quelques équipes dont on va parler. Et aujourd'hui, on va parler des Jacksonville Jaguars. À mes côtés, Raphaël Masméjean. Raph, c'est un peu particulier parce que quand on arrive sur la fin de ces previews, habituellement, on parle que des grosses équipes. On parle des équipes comme les Lions dont on a pu parler, ou on va parler les Bills notamment. Et c'est vrai qu'on cherche la petite bête sur les défauts. Là, on a changé un petit peu le système cette année. Vous l'avez certainement remarqué. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si ça vous a plu. Mais c'est vrai qu'on a un peu plus mélangé. Et on se retrouve dans les derniers jours à parler d'une équipe qui n'a fait que 4 victoires et 13 défaites. Les Jaguars, c'est pas plus mal, Raph. Non, c'est pas plus mal. Ça apporte un peu de surprise comme ça en fin de saison. Et peut-être, pourquoi pas, ça peut porter bonheur aux Jaguars d'être entouré d'autant de bonnes équipes. J'espère que tu es ravi d'être avec nous, en tout cas pour cette nouvelle pastille. Oui, 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 oui. Les Jaguars, il y a souvent beaucoup de choses à dire parce que c'est quand même souvent une équipe qui fait beaucoup de choses pendant l'intersaison. Pas toujours bien, mais il se passe des choses. Clairement, il s'est passé des choses durant cette intersaison. Bah déjà, comme chaque année, presque, on a changé le coach. C'est quasiment une habitude, hein, c'est le quatrième coach en 5 ans en Floride. Donc c'est un nouveau changement de nouveau, Liam Cohen, qui est arrivé. Et puis, la nouveauté peut-être, c'est que par rapport à d'habitude, on a changé de general manager aussi. Ça, c'est un peu moins courant puisque Trent Baalke a été licencié. On lui a montré la porte. Et d'ailleurs, c'était peut-être le catalyseur de beaucoup de critiques. On pourra en parler. Désormais, c'est James Gladstone qui arrive dans les bureaux. Il sera épaulé de Liam Cohen sur le terrain. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de changements. Tu l'as dit, la première décision marquante, forcément, pour ce nouveau régime, c'est la draft pardon, de Travis Hunter, ce joueur hybride qui est capable de jouer en attaque, en défense, et qui a sur ses épaules beaucoup, beaucoup, beaucoup de hype. On en parlera. Il y a eu beaucoup de joueurs draftés, pas moins de 9 joueurs qui ont été draftés cette saison. Et puis, il y a eu quelques joueurs qui ont été signés aussi, notamment sur la ligne offensive avec Patrick Mctary, Robert Heinze, qui ont été signés. On a Chuma Edoga aussi. On a essayé de renforcer la défense avec Jordan Lewis, Eric Murray, Emmanuel Ogba aussi. Et puis, dans le sens des départs, il y a eu quelques départs forcément. Christian Kirk, André Cisco, Brandon Scherf, Ronald Darby qui sont partis. Voilà, la vision un petit peu globale de cette équipe des Jaguars qui n'a pas fait les playoffs l'an dernier, je l'ai dit, qui a fini troisième de la FC Sud malgré un bilan de 4-13. C'est dire comme cette AFC Sud est très relevée quand même, il faut le signaler. Mais voilà, beaucoup de changements. Déjà, Raph, est-ce que tu es convaincu par le changement du coach? Et puis surtout, j'ai envie de te parler de ce changement de GM parce que Trent Baalke, on en parle beaucoup. Alors, est-ce que pour toi, c'était mérité ou pas? Mais est-ce que déjà ce nouveau tandem te hype un peu plus? En tout cas, un régime qui repart sur on va dire, du bon pied? Oui, 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 ça me hype un peu plus parce que je pense que Trent Baalke, en tant que GM, avait fait son temps clairement à Jacksonville et en plus un temps pas rempli de succès. Pas mal de choix de coaching ratés, des choix de draft aussi ratés dans un peu tous les sens. Donc je trouve que c'est une bonne décision de l'avoir fait partir, surtout qu'on a bien compris au cours de l'intersaison que Liam Cohen avait d'abord dit non aux Jaguars parce que Trent Baalke restait et bizarrement.
Liam Cohen a fait machine arrière et quelques heures après, on apprenait que Trent Baalke prenait la porte. Ou je sais plus, c'était peut-être l'inverse à quelques heures près, mais en tout cas, le destin des deux était à l'opposé, clairement lié. Donc, je suis content pour les Jaguars qui repartent de quelque chose. Après, c'est encore tôt. Beaucoup d'incertitudes sur ce duo-là, et notamment Liam Cohen. Ça va être, c'est sa première expérience d'head coach. Ça, c'est pas forcément un défaut, mais avant ça, c'est très très peu d'expérience pour Liam Cohen au plus haut niveau, hein. Donc, c'est une seule année en tant que coordinateur offensif. Bon, c'est un CV très court, mais pourquoi pas? Des fois, il y a des coups comme ça qui réussissent, donc on va voir. Sur quoi il va pouvoir s'appuyer, Liam Cohen? Quels sont les points forts de cette équipe? Je te vois sourire, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a quand même des choses à noter pour ces Jaguars. Oui, 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 il y a des choses à noter. Alors, pour le coup, c'est en défense, donc c'est un peu moins le secteur de Liam Cohen, mais je trouve l'escouade de linebacker très complète. C'est trois joueurs complémentaires. Donc, Oluokun, Devin Lloyd, Dennis Gardeck qui arrivait des Cardinals. Je trouve que c'est un trio assez complémentaire qui a des qualités contre la course, contre la passe. Je pense que c'est vraiment un rideau qui va pas être facile à manœuvrer du côté de la défense des Jaguars. Et donc en soi, c'est déjà un point, c'est clairement un point positif pour moi. Euh, je- alors, point fort, c'est un potentiel, mais j'ai l'impression quand même que maintenant, cette attaque peut clairement compter sur Brian Thomas. Il a qu'une saison dans les jambes, mais le receveur des Jaguars a tellement impressionné sur sa saison rookie que pour moi, il fait un peu partie de ces receveurs rookies qui impressionnent tellement dès la première année, tellement de facilité, que je les vois être bons pendant plusieurs années. Je vois pas très bien, enfin, je vois pas pourquoi il chuterait de niveau. Voilà, et après Ouais, j'ai un peu plus. ouais, Bon. c'est souvent ces équipes-là, il n'y a pas énormément de points forts, donc tu as voulu tous me les donner. Tu t'es dit, voilà, il va peut-être vite passer sur les points faibles, donc voilà, je donne les points forts, la défense, Allez, l'attaque. ah, pardon, j'en ai oublié un, le kicker Cam Little, qui avait été drafté, donc ce qui est assez rare hein, pour un kicker qui avait été drafté l'an dernier par les Jaguars, qui cette intersaison a quand même réussi un field goal de 70 yards, qui semble avoir une super jambe, et mine de rien, c'est bête, hein, mais dans des matchs serrés, un kicker capable de mettre des coups de pied avec régularité de plus de 55 yards, ça peut clairement faire pencher des matchs dans la balance des Jaguars, donc pour moi c'est un vrai point fort. Voilà, septembre arrive, les previews touchent à leur fin et on parle quand même des kickers. C'est pour vous dire qu'on a mixé cette année. On l'a mis ici. Si on donne un point, parce que des fois on en parle en point faible sur une grosse équipe qui pourrait perdre un Super Bowl sur un kicker. Là, on en parle en point fort. C'est vous dire à quel point cette saison est différente. Mais c'est vrai, voilà, tu m'as donné beaucoup de points forts. En tout cas, tu me les as tous donnés, c'est vrai. Je voulais juste m'arrêter rapidement déjà sur la défense et dire que j'étais d'accord avec toi sur les linebackers et surtout rajouter que le coordinateur défensif, Anthony Campanile, qui est arrivé. C'est un entraîneur qui connaît très bien les linebackers puisqu'il s'occupait des linebackers du côté de Green Bay et avant ça, il s'en occupait même à Miami et à Michigan. Donc c'est vrai qu'il va pouvoir encore plus bien manœuvrer sur cette ligne de linebacker. Et c'est vrai que c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais moi j'aime bien le front seven au global, cette équipe-là, parce que c'est pas forcément la meilleure ligne défensive de la ligue, mais j'aime bien un Josh Hines-Allen qui a déjà prouvé qu'il pouvait être un pass rusher efficace, Travon Walker qui commence à progresser vraiment, ça fait déjà 2 saisons qu'il dépasse les 10 sacs, ça fait 2 saisons consécutives. Donc c'est vrai que quand il est Mm. arrivé, on avait peur un peu d'un bust, mais ça commence à progresser. En tant que pass rusher numéro 2, c'est pas mal. Harry Armstead, au milieu de cette ligne-là, accompagné de Mason Smith, pour moi un bon alliage entre expérience et jeunesse. Je dis pas que c'est une ligne défensive qui va être incroyable et qui va rouler sur tout le monde, mais bien aidé par ses linebackers derrière elle, je pense que ce front seven, pardon, peut être plutôt un point fort de cette équipe-là. Donc j'aime plutôt bien. Et c'est vrai qu'en attaque, tu as parlé de Brian Thomas, j'ai envie presque même d'élargir voilà, en effet au jeu aérien, parce que Travis Hunter, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais en tant que receveur numéro 2, ça peut être pas mal. Et tu l'as dit, Thomas, c'est 1200 yards, 10 touchdowns l'an dernier en tant que rookie, c'est quand même plutôt solide. Et la ligne offensive, on en parlera aussi peut-être tout à l'heure, mais sur la protection de passe, c'est pas dégueulasse. Quand on regarde les statistiques de l'an dernier, la pression, le taux de pression mis sur Trevor Lawrence, c'était que 27,4%. C'est le quatrième taux de pression le plus bas en NFL. Lawrence n'a encaissé que 32 sacs, c'est top 10 en NFL. Donc cette ligne offensive, quand il s'agit de protéger Trevor Lawrence, c'est pas si catastrophique que ça. Et du coup, je la mettrais presque en point fort. Voilà, on est en train de chercher les points forts, peut-être un peu, alors pas forcément tirés par les cheveux, mais ce serait peut-être pas des points forts sur d'autres équipes. Mais en tout cas, sur une équipe à 4 victoires, c'en est.
Par contre, il y a des points de faible aussi, et là on va basculer là aussi, je suppose. Alors, me les donne pas tous d'un coup, mais Ouais. tu peux me donner, voilà, qu'est-ce qui pour toi déjà est le gros point faible de cette équipe? Qu'est-ce qui va faire que cette équipe-là, elle va avoir vraiment du mal à performer? Ou pas d'ailleurs? C'est vrai que je vois un peu. Alors, point faible, c'est peut-être un peu dur parce que dans certains cas, c'est vrai que c'est des points faibles. Peut-être pas si faibles que ça, mais moi je suis un peu moins convaincu que toi par la ligne offensive, hein, clairement. J'avoue que moi je l'avais plutôt dans les points faibles, d'autant plus que là il y a deux nouveaux joueurs, a priori qui vont être titulaires sur le poste de centre et de garde droit. Donc j'avoue que je la trouvais déjà pas particulièrement bonne l'an dernier, mais ça m'inquiète encore plus. Mais j'entends que je peux me planter là-dessus. La ligne défensive, alors c'était peut-être un problème de schéma parce que j'entends ce que tu dis sur le niveau individuel des joueurs et en vrai je suis plutôt d'accord, mais en termes de collectif. Je trouve que ça performait pas tant que ça l'an dernier. Ils sont 25e en taux de pression mis sur le quarterback adverse sans blitz. En dehors des phases de blitz, 25e, ça veut dire que en gros, tu ne sais créer de la pression que par le blitz, ce qui pour moi est quand même problématique et montre que le pass rush n'était pas au niveau. Mais ça peut être un souci de coordinateur défensif. Et donc là, le nouveau va peut-être changer la donne et j'ai hâte de voir ça. Et après, moi, les squats de coureurs, j'y crois pas du tout. Ce jeu au sol, je pense qu'il n'est pas au niveau. Ouais, alors tu as décidé de démonter tous mes points forts, tous les points forts de cette équipe, mais tu as raison, on est là pour ça, on est là pour débattre. Et c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, j'ai mis le jeu au sol, parce que pour moi, ça, c'est un vrai point faible. Ce que tu disais tout à l'heure, et je suis d'accord, on est plus mesuré, la ligne offensive. Pour moi, par exemple, la ligne offensive, il y a vraiment deux phases. Elle est pas mauvaise. Alors c'est vrai que c'est peut-être facile de la mettre en point fort, mais elle est pas mauvaise en protection de Trevor Lawrence. Elle est par contre mauvaise sur le Hmm. jeu au sol. Vraiment, l'an dernier, c'est 26e au sol. Les Jaguars, on avait mis beaucoup d'espoir sur Travis Etienne quand il est arrivé il y a quelques années, mais ça commence de plus en plus à ressembler à un bust ou pas loin. L'an dernier, il fait 558 yards, je crois. Mais c'est surtout la moyenne qu'il faut regarder, 3,7 yards par course. C'est vraiment très faible. Il y a Tank Bigsby qui est là, qui fait un petit peu mieux avec 760 yards et 7 touchdowns, mais c'est quand même pas famélique. Et puis, on n'a pas voilà, confiance en cette ligne pour les aider. Et c'est vrai que ce jeu au sol, pour moi, c'est vraiment le gros point noir de cette équipe-là. Ça n'aide pas, notamment quand il s'agit de garder le ballon aussi. Les Jaguars ont la pire possession de la ligue. Ils ont le ballon quasiment moins de 27 minutes par match. Donc c'est compliqué de marquer des touchdowns. Quand on a peu le ballon, c'est compliqué de gérer l'horloge. Est-ce que Liam Cohen va régler ce problème? On sait qu'il l'a réglé plus ou moins aux Buccaneers. On se rappelle, les Buccaneers, il y a quelques saisons, c'était très compliqué au sol et l'an dernier, ça a été bien mieux. Donc peut-être va-t-il le régler, mais c'est vrai que pour moi, c'est un gros point noir, le jeu au sol, tu en as parlé. Et puis l'autre point noir, il est en défense. On a parlé de cette ligne défensive, on n'a pas tout à fait le même avis, mais on peut considérer que c'est une ligne à minima qui peut être en progression. Les linebackers qui sont très bons, mais pour moi, le troisième rideau et la défense aérienne au global aussi, et ça implique les pass rushers. Pour moi, elle fait pas rêver. On a pris Jordan Lewis qui va certainement venir pour jouer dans le slot. Donc c'est pas ça qui va tout régler. Travis Hunter, on le sait, peut jouer des deux côtés. On va en parler. Il y a Eric Murray et Andrew Wingard qui vont jouer au poste de safety. Ça me fait pas rêver du tout. Les linebackers, tu l'as dit, ils sont très bons. Mais surtout contre la course, je trouve. C'est pas Hmm. forcément des foudres de hier contre la passe. Et l'an dernier, c'était la pire équipe contre la passe, les Jaguars, avec 257 yards encaissés par match. Donc pour moi là, c'est vrai qu'il y a un gros red flag, il y a un gros clignotant, jeu au sol, défense aérienne, ça fait vraiment peur pour les Jaguars. Oui, oui, ça fait vraiment peur. C'est deux points faibles qui, en général, sont rédhibitoires pour toute ambition que ce soit en NFL. Quand tu es incapable de un peu contrôler le chrono grâce à ton jeu au sol et quand tu te fais transpercer dans les airs, c'est tout de suite bien plus compliqué de gagner un match. Non, je te rejoins sur sur la course totalement, sur le backfield défensif globalement aussi. À la limite, peut-être la paire de safety, elle me fait pas rêver, mais je la trouve, Eric Murray, Andrew Wingard, je la trouve pas forcément faible. Je dirais moyen, médiocre, ce qui peut poser problème, hein, on s'entend. C'est surtout moi clairement les cornerbacks où là je suis vraiment plus dubitatif. À modulo peut-être ce que on y reviendra, ce que pourrait donner Travis Hunter sur ce poste-là.
C'est vrai qu'il y a déjà Ryan Jones qui était rookie l'an dernier. Bon, on peut espérer une progression, mais oui, oui, je te rejoins globalement, c'est des points faibles assez inquiétants, ouais. Et il y a un joueur qu'on n'a pas forcément cité, en tout cas que tu n'as pas cité. Et généralement, quand on ne le cite pas, c'est qu'on se le garde en réserve Hmm. pour le garder en Factor X. Et aujourd'hui, tu as décidé de prendre la facilité. Tu sais, je ne laisse pas Eh oui. passer quand on met le quarterback en Factor X. Ça ne me plaît pas parce que ça peut être. Mais voilà, tu es là, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas discuter avec les autres, il n'y a que toi. Donc je vais te demander ton Factor X et puis je vais te demander d'argumenter parce que vous l'aurez compris, le Factor X de Raph, c'est Trevor Lawrence aujourd'hui. Ouais, c'est Trevor Lawrence, mais si ça peut te faire plaisir, je peux le mettre en duo avec Liam Cohen. Allez, ça, Et, ok, ça adapte, ça adapte. et le facteur X qui serait comment Liam Cohen arrive à faire ou non, ou pas, progresser Trevor Lawrence. Parce que Trevor Lawrence entre dans sa cinquième saison, dernière année de son contrat rookie. Et c'est vrai que on a toujours un peu de mal à savoir vraiment à quel point il est capable de porter cette équipe ou pas. L'an dernier, il joue que 10 matchs. Alors, c'est pas de sa faute, mais même sur les 10 matchs qu'il joue, il lance 11 touchdowns pour 7 interceptions. C'est quand même mauvais pour un quarterback supposé de son statut de premier choix de la draft et surtout qui était annoncé comme peut-être le meilleur prospect depuis Peyton Manning quasiment quoi. Enfin, je veux dire, on nous l'a vendu, les collègues nous l'ont vendu comme quand même un joueur qu'il fallait moultement attendre. Donc voilà. Donc la saison dernière c'était très compliqué et au-delà même des stats, moi j'ai toujours eu un peu un truc qui me questionne, qui me laisse perplexe avec Trevor Lawrence, c'est que et j'entends, hein, peut-être que je me trompe parce qu'on n'est pas dans le vestiaire avec eux, et je veux bien l'entendre. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un vrai leader dans cette équipe. J'ai pas l'impression qu'il emmène ses coéquipiers. J'ai pas l'impression que ce soit un leader vocal. J'ai pas l'impression que ce soit un vrai capitaine. Et j'avoue que sur le poste de quarterback, ça me pose clairement question de ne pas avoir ce côté-là leader. Donc, voilà, je ne sais pas ce qu'il faut encore en attente de Trevor Lawrence, c'est la cinquième année, et je me dis que cette année-là, avec Liam Cohen qui a quand même donné une ampleur inattendue à Baker Mayfield l'an dernier à Tampa, c'est un peu l'année ou jamais pour passer ce cap, et que ça peut être un vrai facteur X pour la saison des Jaguars entre une saison pas bonne et une saison bonne. Il y a une petite vibe Kyler Murray pour Trevor Lawrence, je trouve. Euh, Oui, oui. pas encore tout à fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez peut-être entendu nos argumentaires sur Kyler Murray durant la pastille des Cardinals. Et si vous ne l'avez pas écouté, je vous le conseille parce que c'est vrai qu'on a parlé de Kyler Murray et Trevor Lawrence, il y a une petite vibe. Alors, c'est plus récent que Kyler Murray. Il a encore le bénéfice du doute. Il a de nombreux changements de coach, on l'a dit. Il y a de nouveau un changement. Donc là, peut-être que ça peut changer. On le sait, il y a des joueurs qui ont réussi et Baker Mayfield notamment est le bon exemple, et il peut dire merci à notamment à Liam Cohen. Donc c'est vrai que ce Trevor Lawrence, il a une petite vibe Kyler Murray, il faudrait pas que ça fasse encore 2 3 ans comme ça, avec des matchs où c'est très bon, des matchs où on se dit, ouf, et à la fin, on a un quarterback moyen, un peu comme Kyler Murray, comme on a parlé, et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et pour terminer sur ton argumentaire, j'aime bien quand tu dis, comme tu dis, les collègues, quand tu parles des collègues, en citant qu'à demi-mot cette nébuleuse qui est le pôle draft de Denver Actu, qui prend le contrôle du site et des podcasts à une période donnée où on est tous, nous, à Cancun. Donc c'est vrai que voilà, j'aime bien. Et puis quand en plus tu leur mets un tir en leur disant qu'ils nous l'ont vendu et qu'en fait le mec c'est une pipasse, ça me régale. Voilà, ça me régale. Les collègues se reconnaîtront très certainement. Je ne partage pas l'avis de Raph, hein, bien entendu. Hein, voilà, je suis d'avis, le même avis que lui. Voilà, moi je voulais juste parler d'un facteur X. Pour moi, c'est Travis Hunter. Tu as parlé du quarterback. Moi, je voulais parler de Travis Hunter parce que forcément, c'est un joueur très atypique. C'est un joueur on ne voit plus ce genre de joueur-là. Ça existait un petit peu et encore rarement, mais là, ça n'existe plus. Des joueurs qui sont capables de jouer des deux côtés du terrain. Alors, encore une fois, ça, ce sont les collègues qui nous le disent, puisque nous, on ne l'a pas forcément vu. Mais c'est un joueur voilà, qui est capable de jouer des deux côtés du terrain, qui a pris durant la pré-saison des snaps des deux côtés du terrain. Et si il est aussi fort qu'on le dit, il peut être un receveur numéro 2 de très grande qualité derrière Brian Thomas, voire même un bis. Il peut régler aussi beaucoup de problèmes sur le secteur aérien défensif parce que c'est un cornerback qui apparemment est encore meilleur qu'il est receveur. Donc c'est vrai que ça peut être une arme redoutable dans ce backfield qui nous rassure pas forcément. Donc il peut faire élever ces deux escouades pour un seul joueur, pour un seul choix de draft. Donc déjà, c'est très important. Et puis surtout, je trouve que avec cette position, avec les Jaguars et avec le fait qu'il joue des deux côtés du terrain, il peut
être le visage de la franchise, tout simplement. Parce qu'en plus, on nous le dit et on a l'air de comprendre que c'est un joueur qui a une forte personnalité, mais du bon sens, dans le bon sens, qui n'est pas forcément un joueur qui fait des vagues, mais un joueur qui est solaire. Et vous lirez certainement la preview de Jean-Michel Boujard sur le site, qui le dit et qui fait partie de ses collègues en chambre, mais qui suit beaucoup la NCAA, la draft, et qui ont d'informations à donner, et qui sont toujours très intéressantes, et qui nous dit que voilà, qu'un Travis Hunter et quelqu'un qui est solaire, qui est capable voilà, d'amener et d'être peut-être potentiellement le leader qui manque à cette équipe, le leader qui manque à cette attaque. Et ça peut pour moi devenir le visage de cette franchise, une forte personnalité qui est bon en défense, qui est bon en attaque et qui peut faire passer cette franchise à un niveau supérieur. Parce qu'on va pas se mentir, les Jaguars, c'est une franchise qui est jeune, qui plus est en NFL. C'est pas forcément un très grand marché. En tout cas, c'est pas une équipe forcément qu'on suit. Il y a eu quelques années qui ont été sympas, mais c'est vrai que en AFC Sud en plus, on ne regarde pas forcément, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que c'est pas forcément une équipe qu'on met en avant régulièrement. Là, avec un joueur comme ça, qui peut être bon en attaque, qui peut être bon en défense, qui en plus peut être le visage de la franchise, voire de la NFL, hein, je vais loin, je vais très loin. Mais c'est pour ça que c'est un facteur X. Pour moi, ça peut être très important. Qu'est-ce que tu en penses? Je te Je me rejoins suis enflammé. surtout. Hein? Je sens que je me suis enflammé. Ta réponse me fait dire que je me suis enflammé là. Non, 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 pas du tout. T'as raison, c'est un facteur X à plusieurs niveaux. Sur le terrain, c'est clair net, surtout s'il arrive à jouer des deux côtés du ballon. Je demande quand même à voir en NFL. J'avoue que là-dessus, je reste. Par phase, je veux bien le croire. Par phase, par contre, je pense qu'il y a un des deux côtés du terrain qui le verra beaucoup moins, mais on y reviendra. Et surtout, si par exemple il s'impose en attaque, le duo qu'il peut former avec Brian Thomas de receveur s'annonce extrêmement excitant à voir, clairement. Donc sur le terrain, ça peut être vraiment un game changer, comme on dit, pour les Jaguars. Et sur le côté image de la franchise, oui, aussi. Et du coup, je trouve qu'en creux, ça rejoint finalement ce que je disais un peu sur Trevor Lawrence. C'est que, en général, le visage d'une franchise, c'est ton quarterback. Et le fait que Travis Hunter puisse être placé, et t'es pas le premier à le dire, et comme effectivement Jean-Mi l'avait dit le soir de la draft sur le fait de la hype que Travis Hunter pouvait amener à Jacksonville, je trouve qu'en creux, ça dit aussi certaines choses sur Trevor Lawrence. Donc voilà. Et oui, le visage, bah, on espère pour Jacksonville, parce qu'effectivement, c'est une équipe qui est quand même moins suivie globalement pour plusieurs raisons. Donc espérons qu'il se soit trouvé vraiment quelqu'un qui les fasse décoller, même dans l'esprit des gens, clairement. En tout cas, j'espère que tu n'as pas un autre quarterback en Factory sur cette fournée de pastilles. Regarde bien, voilà, vérifie tes notes. Tu as grillé ton joker, sache-le. Donc j'espère que sur les prochaines, tu ne vas pas me sortir un quarterback. J'espère que tu vas pas me sortir Josh Allen, le Factor X des Bills. Quand même, là, ça serait un petit peu. Voilà. Vous l'avez peut-être déjà entendu, la pastille des Bills, et j'espère qu'il ne nous a pas sorti ça. Le calendrier des Jaguars, avec forcément ce calendrier qui semble plutôt abordable. Réception des Panthers pour commencer, déplacement aux Bengals, réception des Texans, déplacement aux 49ers, réception des Chiefs, puis des Seahawks, puis des Rams, trois réceptions d'affilée. Bye week ensuite, avec ensuite deux déplacements en sortie de semaine de repos, les Raiders et les Texans, réception des Chargers, de nouveau deux déplacements dans l'Arizona et dans le Tennessee face aux Cardinals et aux Titans, réception des Colts et des Jets, déplacement face aux Broncos et aux Colts, et réception des Titans pour terminer. C'est vrai que la FC Sud, forcément, c'est une division qui est plutôt abordable. Qu'est-ce que tu vois comme pronostic? Bah allez, j'ai quand même envie un peu de croire en Liam Cohen, Travis Hunter, donc je les vois passer de 4 victoires à 7 victoires. Eh ben, écoute, Je sais, c'est pas exceptionnel, hein, mais. j'ai mis exactement le même pronostic. Ah 7-10. bah dis donc, on est aligné. On est aligné. On est aligné. Pas de qualification en playoff. À 7-10, je pense que dans la FC, on se qualifie pas en playoff. Mais ce serait déjà une belle progression. Ce serait une première pierre dans voilà, le régime Liam Cohen-Gladstone. Et je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça va être mieux, parce que c'est difficile de faire pire. Surtout que l'an dernier, ils ont peut-être aussi lâché quelques matchs pour avoir Hmm. ce Travis Hunter, ou en tout cas avoir un haut choix de draft. Donc c'est vrai que voilà, je vois un 7-10 qui serait pas mal. Comme tu dis, c'est pas exceptionnel, mais je pense que les supporters des Jaguars signeraient pour avoir une progression. 7-10 pour les Jaguars, on verra ça donc. Et on va terminer cette pastille ainsi. Comme je l'ai dit, vous pourrez lire la preview écrite de Jean-Michel Boujard, qui aura un autre Factor X, très certainement, qui aura beaucoup de choses à lire sur le site. Et puis vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous en avez l'habitude, sur touchdownactu.com aussi, beaucoup de choses. Et nous, on va terminer avec encore quelques pastilles pour vous accompagner jusqu'au début de cette saison NFL. Ciao, ciao!